Bonsoir tout le monde. Donc, un autre petit live aujourd'hui, le 7 avril. 7 avril 2025. Donc, on va essayer de se positionner. On va essayer de se positionner. Quand je dis on va essayer, on le fait, mais il y en a qui vont juste écouter. Donc, on va se positionner par rapport au tumulte en ce moment. On va créer une image. Hein? OK? Ça brasse pour beaucoup de gens, puis ils se laissent emporter. Puis ça s'appelle des émotions. OK? On se laisse emporter par nos émotions, nos perceptions, puis on est bousculé, on est affecté, on est renversé. Et c'est pas bon. OK? Donc, puis moi, OK, puis je suis pas le seul, on est beaucoup. En ce moment, je suis serein. Je vis une certaine sérénité, une harmonie en moi. Donc, je vais vous expliquer un peu, malgré les situations actuelles, hein, comment ou pourquoi. OK? Donc, comment j'ai trouvé cette sérénité, une harmonie dans le tumulte de ce qu'on vit en ce moment. Donc, on va prendre des images, on va se servir de notre cerveau droit. Donc, ceux qui sont créatifs, imaginatifs, ils vont avoir une facilité à comprendre le concept au-delà de l'image. OK? Donc, on va s'imaginer, comme on dit, c'est une image sur le bord de l'océan. OK, mais pas sur la plage, un peu en retrait. OK, en retrait, là où il y a une mini-forêt, on va dire. Puis je suis un arbre. OK? Mais je suis un arbre qui a un passé, donc qui a vécu des tumultes, qui a vécu des vents, qui a vécu des sécheresses, qui a vécu, OK? Et je suis fortement enraciné. En réalité, c'est ça, OK? Je prends le temps de bien m'ancrer ou m'enraciner. Donc, on prend l'image d'un arbre où les racines peuvent descendre profondément et les branches, dépendamment du type d'arbre, hein, parce que si vous pensez sud, vous allez penser palmier, mais je ne suis pas un palmier. OK? Donc, avec des branches que les autres sont vers le ciel. OK? Donc, les branches, ils communiquent en même temps, ils perçoivent. Donc, comme on dit, c'est une image. OK? On prend l'arbre, on prend l'image de l'arbre et l'arbre, avec sa hauteur, arrive à voir au loin. Et il voit les nuages qui s'en viennent, le tumulte dans lequel beaucoup de gens sont en ce moment, OK? On l'a vu venir, OK? Mais l'arbre le voit venir, lui, à cause de sa hauteur, donc on reste dans l'image, OK? Puis là, les nuages, on les voit qui s'assombrissent, OK? Et qui vont passer, et les feuilles dans l'eau sentent le vent, donc ils perçoivent un peu euh, euh, ce qui s'en vient, on le voit, et au loin, on voit les vagues de plus en plus hautes, hein, sous le vent, comme une tempête qui s'en vient. OK? Le tumulte. Donc, quand on ne voit pas venir ou qu'on se laisse prendre par nos émotions, c'est là que ça bouge un peu. Euh, donc, on va prendre l'arbre qui voit ça venir, OK? Parce que non seulement par le mouvement des branches, euh, il est conscient de son enracinement. Il est conscient de sa position à l'intérieur, OK? Où il y a une bonne assise. Puis il prend conscience. il- c'est un arbre. On s'imagine. Il prend conscience justement que euh, ce qui s'en vient, c'est pas lui, c'est il est témoin. Donc, il va rester, même si ses feuilles vont bouger sous le vent, peu importe la force du vent, il ne va pas essayer d'accrocher les nuages. Il ne va pas essayer de les arrêter. Il ne va pas essayer de contrôler. OK? Puis c'est là où je vais aller d'une certaine façon. Il n'essaie pas ça. À l'inverse, il laisse aller et il agit comme témoin. Hein? Euh, il est témoin de ce qui se passe. Il n'est pas les nuages. Il n'est pas les vagues qui sont hautes, qui sont basses, qui se promènent, qui tourbillonnent, OK? Puis
Puis la personne qui se laisse emporter, justement, elle tombe dans de l'angoisse, elle tombe dans des peurs, elle tombe dans de l'insécurité, elle tombe dans toutes sortes d'émotions. Puis c'est pour ça que je dis, c'est l'émotion aussi qui nous. euh, Puis il est facile de se rappeler que la paix, la sérénité, elle est en soi. Hein? Elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Euh, donc, avec les hauts et les bas qui se passent, avec ce qui voit, ce qui s'en vient, euh, ben, il est possible de rester calme, même si à l'extérieur c'est agité. OK? Même au cœur de la tempête, il est possible de trouver, OK, avec toutes les perceptions, les sensations, un espace de paix intérieure. OK? Comment on peut faire ça? Parce que sinon, l'histoire est belle. OK? Puis je reviens sur mes thèmes parce que je pense que ça va être mon thème pour l'année. OK? La reconnexion, mon thème de l'année, se fait par le sourire, par la joie. OK? La joie permet de rester connecté au moment présent. OK? Puis au moment présent, c'est pas d'essayer de contrôler, c'est d'être témoin de ce qui, OK, ça pousse et tout, ça pousse, OK? Euh, Puis le sourire, souvent, le sourire instantané, si on veut, le sourire, souvent, il arrive d'un moment simple. Alors, on peut le contrôler parce qu'il y a une connexion, il y a une association qui se fait à l'intérieur. Le sourire, la joie, OK, que je véhicule, même au début soit artificielle, elle apporte un sentiment à l'inverse de plénitude, OK, qui vient contrebalancer le chaos extérieur. OK? Et qui nous permet justement d'abandonner l'illusion de contrôle tout en restant réceptif à mon environnement. Donc, je suis conscient qu'il y a du vent, je suis conscient qu'il y a de l'eau qui éclabousse, et c'est tout. OK? Je reste avec le sourire, je reste connecté à cette plénitude-là, puis je laisse aller, j'accepte. OK? Ça, c'est une façon. Et deuxièmement, on peut on peut, à cause des branches de l'arbre, mais là, on va prendre une image un petit peu plus forte par rapport à la hauteur. Prendre de la hauteur, prendre du recul. Et ça, c'est un truc qu'on utilise beaucoup en PNL par rapport à une situation. OK? Donc, on va prendre l'image d'un aigle. OK? L'aigle, parce que l'aigle, il vole très, 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 très haut. Donc, la situation, la scène, quand c'est trop près, quand c'est trop présent, on se laisse embarquer. Donc, c'est là que si je prends l'image de la tempête qui s'en vient, je vais me percevoir, même si je n'y suis pas. OK? Je vais me percevoir dans le milieu des vagues, faire que tête, que tête, que tête, d'être bouleversé, puis tout ça. Puis c'est là que l'émotion prend le dessus, puis c'est l'émotion qui nous contrôle, puis qu'on essaie de contrôler l'extérieur qu'on ne peut pas contrôler. OK? On peut juste être témoin de ça. Donc, le recul, si j'arrive pas avec le sourire à avoir cette paix intérieure-là, cette sérénité-là, malgré ce qui se passe à l'extérieur, bien, le truc, c'est le recul. OK, la hauteur, prendre de la hauteur, prendre. Donc, on peut s'imaginer, comme je disais, comme l'aigle qui vole très haut, qui peut voler au-dessus des montagnes, au-dessus des nuages. OK? Puis en haut, la perception, elle est différente. Les problèmes vont, à cause de la distance, OK, vont m'affecter beaucoup moins, ont l'air plus petits, alors que quand je suis prêt, ils peuvent même prendre le contrôle sur moi. OK, puis je me laisse embarquer par l'émotion, alors qu'avec une distance, non. OK, donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc, je vois qu'il y a un début, qu'il y a un milieu, qu'il y a une fin, parce qu'avec la distance, je vois très loin. OK? Puis, au lieu de tomber dans les jugements, puis dans les perceptions, dans la chaîne d'émotions qui s'enclenche, à l'inverse, je me libère de cette chaîne-là parce que je prends vraiment, puis c'est un fait, là, je prends une distance passagère, justement, puis je me rends compte que c'est passagère, puis je tombe moins dans le jugement non plus. Donc, quand je suis dans les émotions, je suis dans le jugement, je suis dans les accusations. Donc, on prend conscience que ici, l'image de la tempête ou les situations, c'est juste une étape, c'est un passage, c'est un chemin qui a un avant, qui a un pendant, qui a un après. Puis de loin, je suis capable de voir
qu'il y a peut-être une opportunité de grandir même à travers une épreuve. OK? Donc, on sait que, supposons, comme je vous dis, en PNL, si je suis dans une situation, puis je demande à la personne de me décrire la situation, elle va me la décrire avec des émotions présentes, puis pourtant, elle n'est pas dans la présence de la situation, elle me la raconte, OK? Mais cette proximité-là, puis là, souvent, c'est ça qu'on lui dit, on dit, projette l'image de la situation, sois témoin comme à la télévision, projette-la sur un écran. Puis si elle t'affecte encore, ça marche, là, je vous le dis, là, envoie-la encore plus loin. Puis si elle t'atteint encore, promets. Et plus on l'envoie loin, c'est ça l'image de l'aigle, plus c'est loin, moins on est atteint. Plus on peut garder cette sérénité-là et être juste témoin de la situation en restant serein, en restant calme, en contrôle. Ce n'est pas le mot contrôle que je veux, c'est beaucoup plus posé en réalité, parce qu'on ne contrôle pas vraiment. C'est justement, c'est qu'on sort du contrôle. Et c'est ça qui nous affecte, c'est qu'on ne l'a pas. OK? On essaie de contrôler une situation, puis on ne peut pas. Tu sais, les branches, je reviens à mon arbre, les branches dans les nuages, il va essayer de les arrêter, il ne pourra pas les arrêter, ils vont passer entre les branches. Puis s'il est juste conscient, il va juste les laisser passer, il va dire, ah, ça passe. OK, mais il va garder cette distance-là. Et ça marche. Donc, prendre du recul. OK? C'est tout le temps les mêmes trucs. C'est facile à dire. Sinon, c'est de la gymnastique, on se pratique, puis on y arrive. Tu ne pratiques pas, tu ne seras pas capable. OK? C'est un muscle. Euh, là, je n'avais pas lu. J'ai encore oublié d'envoyer le message que je mettais automatique. Hop, ça n'arrête pas de bouger. Boum, 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 boum. Donc, c'est beau, il n'y a pas de questions, il y a juste des bonsoirs. Donc, bonsoir à ceux, à ceux qui est avec nous. Donc, on ne se laisse pas emporter par le tumulte. OK, si on est déjà dedans, si on est déjà dans le brouhaha des vagues, OK, parce qu'on s'est projeté à l'inverse dedans, parce que trop proche, trop près, justement, par la respiration, justement, en fermant les yeux par la respiration, puis en instaurant un sourire, en choisissant de ressentir la joie, OK, en nous, déjà là, ça nous ramène au présent en conscience, OK? Puis ça, c'est des exercices faciles, là, OK? Puis après ça, ben, prenez l'image qui vous parle, prenez l'image qui vous fait du bien, ou justement, soit une projection, ou à l'intérieur, justement. Si je rentre à l'intérieur, comme au cœur de l'arbre, là où la paix existe, OK, elle est présente malgré ce qui se passe à l'extérieur. Autrement dit, j'arrête d'alimenter l'extérieur puis de le nourrir des pensées, des émotions, et je les regarde passer. Puis s'il m'affecte encore, ben là, je vais mettre de la distance. Puis je vais mettre beaucoup de distance. Donc, une petite phrase que je m'étais écrite, c'est pour ça que je viens de faire apparaître. Ce n'est pas ce qui se passe autour de moi qui détermine ma paix intérieure, mais la manière dont je choisis d'y répondre. OK? Et c'est pour ça que souvent on explique que c'est pas ce qui se passe, c'est comment tu le perçois puis comment tu réagis. Et quand tu réagis, le mot le dit bien. OK? C'est parce que tu n'as pas fait l'action quand c'était le temps que tu réagis. OK? La réaction est un réflexe de défense. Ça veut dire que l'action aurait dû être faite avant. L'action que tu n'as pas faite va t'amener en réaction. Si tu fais l'action avant, ben, ça dépend quelle action tu fais. Si tu fais la bonne action avant, donc une action qui soit t'amène à l'intérieur et te permette de prendre une distance par rapport à la situation, c'est là que la sérénité, la paix intérieure peut s'installer. OK? Et de là, tu es beaucoup plus objectif et tu as beaucoup plus de moyens pour l'isoler, l'analyser et passer au travers
sans avoir été bousculé tout le long. Sinon, tu es en réaction. Donc, en réaction, tu vas juger, tu vas accuser, tu vas essayer de te défendre d'attaques qui n'existent même pas. Tu vas les voir même s'ils ne sont pas présents. Tu vas voir le drame là où il n'est même pas encore présent. Oui, mais d'un coup que, puis peut-être si, puis au cas, puis là, on tombe dans des projections parce qu'on n'est pas présent. Moi, j'appelle ça comme ça. Je prends mon passé, puis je le projette dans le futur en l'exagérant. OK? Mais je ne suis pas dans le présent. Puis le présent, c'est de respirer. Le présent, c'est de prendre conscience que là, je suis assis sur une chaise. Est-ce qu'il y a du bruit ambiant, de la lumière, la luminosité? Le, OK? Là, vous voyez un certain décor en arrière de moi. OK, qui va m'amener à la sérénité personnellement parce que je suis capable de l'associer, le connecter à. OK? Puis là, les images sont inversées souvent parce que ce que vous voyez, ce côté-là, moi, c'est à droite, mais l'image, c'est à gauche. OK? Fait que là, vous avez mon fauteuil. Vous avez un fauteuil confortable que je peux m'étendre un peu bien confortablement. Et en face, vous avez mes appareils pour la musique, parce que la musique me détend, la musique me parle beaucoup. Alors, moi, c'est associé à, comme on dit, c'est une pièce où je peux m'arrêter, je peux me poser, je peux écouter de la musique. OK? Puis là, je vais essayer par là. Ici, vous avez une table mobile. OK, il y a une table mobile, puis souvent dessus, vous avez crayon, papier, tout ça, que j'amène devant ici, puis que j'écris. Mais pendant que j'écris, je suis présent. Si vous écrivez au clavier, ça n'a pas le même effet. Mais si vous écrivez vraiment papier-crayon, vous êtes obligé d'être présent à chaque lettre, à chaque mot, à chaque... Tandis que le clavier, on retient moins, OK? C'est pas aussi... Puis ça, c'est démontré, là, c'est prouvé. Donc, papier-crayon, j'ai la musique, j'ai l'ambiance, je crée l'ambiance, OK? Puis là, je peux écrire. Puis si vous regardez un peu plus bas, j'y arrive ici. Ici, il y a un cahier par terre. Qu'est-ce qu'un cahier fait par terre? OK? Ça, c'est un cahier spécial avec des exercices, avec des séquences d'exercices en mouvement, donc qui se fait au sol. Alors, je m'étends au sol, OK? Puis je regarde, clouc, ma séquence pour la mémoriser, et là, je fais mon... Et je suis en train, vous comprenez? Mais là, je suis dans mon présent. OK? Là, puis pourquoi le cahier est par terre? Ça veut dire que la dernière chose que j'ai fait, c'est pas écrire. Ça a été mes exercices. Mes exercices ont été faits parce que le cahier ne serait plus là, il serait sur la table parce que je serais en phase écriture. OK? Et l'écriture a une grande place libératrice. C'est encore un autre petit truc. OK? Comme on dit, la respiration me centre. OK? Si je suis trop embarqué dans le tumulte, prenez une distance, souriez, je vous donne des trucs, OK, pour y arriver, pour le garder, puis il y en a sûrement plein d'autres, OK? Puis de respirer et de là, de mettre ton cerveau, ton mental, ton imagination dans l'écriture, peu importe ce que tu écris. OK? Écris ce qui te fait du bien, écris ta journée, écris ce que tu aimerais, rêve, OK? Tu es obligé d'être présent à cette activité-là et ça te détache du tumulte. OK? Puis la sérénité, c'est quand tu ne rentres pas dedans. Donc, c'est de prendre des moyens. C'est pour cela que mon espace relaxant est face au lac, à l'eau. Ça me ressemble beaucoup. Oui, prends le temps de te positionner, comme on dit, l'arbre. Prends le temps de t'enraciner et d'être témoin ce qu'on appelle en pleine conscience. J'aime pas le mot en pleine conscience, OK? Parce que pour moi, il y a tellement une autre connotation, mais autrement dit, c'est tes cinq sens au moment. OK? Ce que tu vois, ce que tu sens comme odeur, comme, parce que sur le bord de l'eau, souvent, il y a beaucoup d'ions, puis on les sent, on est capable de sentir un petit peu après une tempête, on va sentir un peu l'ozone, OK? On sent ça. S'il y a du vent, s'il y a du climat, ça dépend si c'est à la maison ou à l'extérieur, à travers la fenêtre, s'il y a un rayon de soleil, ou présent aux sensations du corps, ça te ramène
ici, maintenant, comme on dit. Et le tumulte, il n'est pas à l'intérieur. Puis s'il est à l'intérieur, il est temps que tu écrives. Il est temps que tu l'extériorises. Puis après ça, ça, c'est pas bon. Ça, tu fais juste euh, détruire ça. Tu ne relis pas ça souvent, sauf si tu es dans un processus. Ah, donc, c'est c'est une façon de faire, une façon de voir. OK? Euh, mais en ce moment, je peux vous dire que ce tumulte-là, malgré les perceptions, malgré ce que les gens, parce que ceux qui rentrent dedans, comme on dit, ils vont rentrer dans le monde émotionnel, puis le monde émotionnel, c'est que tout est pire, tout est plus gros, tout est drastique, tout est terminal. Il est très positif, il est extrêmement positif, il est nécessaire et il n'est pas aussi dévastateur que les gens peuvent le voir ou le prévoir. OK? Parce que quand ils sont dans les projections, c'est encore pire. Euh, c'est comme une correction qui se fait, OK, pour réajuster. C'est ça les tempêtes, souvent, quand vous voyez l'échange entre les ions positifs, négatifs qui se débalancent, OK, une grosse tempête, une grosse orage l'été va faire en sorte que ça va rebalancer les ions, puis là, on va être plein d'ions, et puis on se sent positif, après on se sent bien, c'est plus léger, hein? On dirait que la lourdeur est tombée. C'est exactement ça, OK? Fait que la nature a des systèmes justement pour s'harmoniser quand il y a des débalancements. Puis il y a plein de mécanismes comme ça dans la nature, mais aussi dans le comportement humain. Le problème, c'est qu'on reste accroché, l'humain, on reste accroché. On n'est plus on reste pas dans le présent, on reste accroché par rapport à un événement passé, puis on projette par rapport à une peur qui arrivera majoritairement jamais. On sait que c'est plus de 98% des peurs qui sont imaginaires. Pourquoi j'écouterais une peur? OK? Euh, la seule peur qu'on écoute, c'est celle qui ne se raisonne pas. C'est si un auto fonce sur moi, tu vas avoir un pas sur le coup, puis soit tu figes ou ben non, tu t'en vas. Mais celle-là, tu n'as pas le temps de raisonner. Là, toutes les autres, c'est de l'imagination qu'on projette. OK? Malheureusement. Puis si on l'alimente, si on la projette, puis on ne sort pas de ce cadre-là, on prend la peur, puis on l'amène avec nous autres partout où on va, bien, on est en train d'y donner raison, on est en train de créer l'inévitable. OK? Ce qui est évitable, on l'amène à être inévitable. On fait tout. Puis si on ne s'en rend pas compte que c'est nous autres, comme on dit, c'est pas nous autres qui a... euh, c'est pas moi qui crée la peur elle est là, mais quand je nourris cette peur-là, je me dirige vers cet événement-là. Pourquoi? Parce que je focus juste là-dessus. Puis parce que je focus dessus, ben, c'est là que, comme on dit, si j'ai un chemin qui me fait passer par à côté, je ne le vois pas. Si j'ai un chemin qui me permet de le dévier, je ne le vois pas, je ne vois que le chemin qui m'amène là. Puis je me rends là par obsession. La peur, le pire ennemi, ça ne fait que nuire. Exactement. La peur, euh, elle existe parce qu'on a besoin du contraste pour comprendre l'opposé. OK? Et majoritairement, à part une peur maladive, une peur obsessive, OK? Souvent, pour moi, la peur, comme je dis, tout ce qui existe, existe avec son opposé à la même force, à la même puissance. Donc, s'il y a une peur, il y a quelque chose d'autre, OK? Aussi beau, aussi grand, aussi puissant, avec une polarité différente. Fait que dans ce temps-là, je vais dire, si tu as peur de une action à faire par rapport à toi, par rapport à ta relation, par rapport à ton entreprise, ça veut dire que c'est là qu'il faut aller. OK? C'est ça que ça veut dire. Si la peur a dit non, 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 vas-y pas, moi je vais dire go, si tu y vas, c'est là que ça va se passer. OK? La peur te donne la direction. Mais toi, tu l'aperçois comme non, 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 vas-y pas. Alors que moi, je vais dire oui, 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 fonce vers ta peur. Affronte-la d'une certaine façon. Puis tu as l'impression que tu vas mourir avant, là. OK? Juste avant de passer la barrière. Ah, là, c'est le pire, là, c'est le pic, comme on dit. C'est là que c'est au plus haut. Puis là, puis quand on est rendu dans le lendemain, on dit ah, c'était pas si pire. Mais il faut la passer. OK? Puis c'est là qu'on se rend compte que la peur, c'est de l'imagination. OK? Mais de la projection.
OK? Donc, on n'est pas présent. Donc, si tu veux passer ta peur, il y a des trucs que je donne qui sont ridicules. OK? Face à une action où j'ai peur d'agir. OK? Je prends de ce type d'affaires. Je ne parle pas d'un individu qui est en avant de toi avec un pistolet. C'est pas de cette peur-là, je parle. OK? Donc, la peur, justement, où on projette, où il y a quelque chose qui s'en vient, une tempête, un orage, puis là, tout va arracher, tout va. Non! Pourquoi tout arracherait? OK? Ouais, mais c'est parce que j'ai lu dans les nouvelles que, puis parce que j'ai. Puis là, on prend des événements passés, puis on les projette dans le futur, puis on pense que c'est tout le temps ça qui va se. Non, regarde, c'est pas parce que c'est arrivé une fois ou c'est arrivé ailleurs que c'est ça qui va arriver, puis c'est pas que ça arrivera pas non plus, OK? Mais pourquoi le projeter? OK? Attends de voir, puis ajuste, puis sécurise-toi si jamais c'est ça qui est prévu. Mais ça, c'est prévu, là. Si on dit c'est pas un orage qui s'en vient, c'est un ouragan, ou ben non, c'est une tornade, ça ne donne rien d'avoir peur. OK? Ça ne va pas enlever la tornade, ça ne va pas enlever l'ouragan, ça va pas. Non, mais toi, tu es conscient. Puis on fait quoi là? Ben, on sécurise. OK? Puis je vais la passer. Puis j'ai des amis comme ça qui peuvent vous le confirmer parce que ils ont vécu des tornades sereinement en paix. Ils ont vécu des passages de tornades. OK, sécurisés dans leur, on va dire, bunker, mais c'était des appartements, puis ils l'ont bien vécu. OK, puis après ça, ils en sont sortis. OK, puis ils ont juste constaté, bon, la dévastation, mais ils ont gardé cette paix intérieure. Et ça fait quoi? Ça fait qu'ils ont été capables d'agir, ils ont été capables d'aider, ils ont été capables de se relever, alors que celui qui est embarqué par les émotions, il est figé là, il n'est pas capable, il s'effondre sur lui-même. Euh, la peur, comme on dit, la peur est souvent le mauvais conseiller, mais c'est la direction. Euh, oui, oups, ça bouge tout le temps. Oui, la peur devrait être notre moteur. Maintenant, je me dis, si ça me fait peur, oh, c'est exactement là que, exactement. Souvent, je me dis, c'est soit, c'est comme une cravate ou c'est comme une flèche, la peur. OK, la fleur? Elle te dit où, elle te donne exactement la direction. Et la direction de la peur, c'est la direction de la croissance, de l'évolution de l'individu. Écouter sa peur, c'est se refuser de croître, d'évoluer, d'avancer. Et si c'est un projet, c'est vous à l'échec. C'est ça que ça veut dire. Si tu suis la peur, à l'inverse, puis ils vont vous le dire, les hommes d'affaires ou les gens qui réussissent plus que les autres, j'ai peur. Mais c'est parce que j'ai peur que j'y vais, puis je le fais. OK? Il y a des expressions qui disent justement, si tu veux avoir ce que tu n'as pas, il faut faire ce que tu ne fais pas. Oui, puis non. Mais s'il y a une peur, oui, la peur te dit exactement, là, l'action à faire. OK? C'est bien plus précis ce que dit, au lieu de dire, ben l'autre, il fait ça, je ne le fais pas, je vais le faire, ça te fait-tu peur? Non, c'est pas ta croissance, ça. OK? C'est du copywriting. OK? Tu essaies de suivre l'autre dans ses traces, mais tu n'es pas l'autre. OK? Ça, pour moi, c'est pas vraiment le meilleur chemin. C'est là que ça se passe. Oui, merci, Marie-Ève. C'est là que se passent les grandes transformations. OK? C'est là que, justement, ce qu'on appelle la croissance, ça, c'est ma zone de confort. OK? Puis les limites de ma zone de confort, j'appelle ça le mur de la terreur. OK? C'est là où la plupart des gens disent on va, puis on recule. Mais quand tu recules face à la barrière de la terreur, au mur de la terreur, elle se resserre. OK? Et si tu ne la franchis pas, elle se resserre. Qui fait que plus tu recules, plus elle avance sur toi et moins tu es capable. À l'inverse, si tu la traverses, elle s'élargit. Si tu la traverses, elle va toujours être là. Il va toujours avoir un mur de la peur. Autrement dit, l'autre côté, c'est l'inconnu. Mais l'autre côté, c'est aussi ce que tu veux, c'est ce que tu désires. Ce que tu désires, c'est pas ce que tu as déjà. Tu l'as, tu le désires pas, tu l'as. Ce que tu désires, c'est ce que tu n'as pas encore. Puis il est où? Il est de l'autre côté du mur de la peur. OK? Fait que quelque part, oui, il faut y aller, il faut foncer, il faut oser. Mais ça peut demander du courage puis de la motivation. Ou je me centre, je vais chercher cet espace-là de paix en moi. Elle existe quelque part, elle est là. OK? Si je ne sais pas où la trouver, je souris. OK? Je souris, je respire, je prends conscience de mes sens, tout simplement. OK? Ou un truc,
c'est que le monde émotionnel, le monde des peurs, c'est aussi votre cerveau droit. Donc, c'est pas le monde euh, du cerveau gauche. Alors, je vais changer mon énergie d'un cerveau à l'autre. OK? Puis ça, c'est un autre truc. Et là, je suis en train de vous donner des bons trucs, là. OK? Euh, Ça veut dire quoi? Si je prends, je vais prendre des noms. OK? C'est bon. Bergeron, c'est limité. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Saint-Yves, c'est bon. Morin, c'est 5. Ça prend minimum 5 lettres. OK? Donc, Morin, c'est excellent. Gagné, c'est excellent. C'est pas le nom qui est, c'est parce qu'il y a 5 lettres. OK? 6, 7, 6 ou 8, ça commence à être compliqué. Ce qu'on fait, c'est que là, je suis face à une situation, j'ai peur, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, je suis pris, là, je fige. Hein, la peur, ça freine puis ça fige. Mais ça, c'est de l'imagination, là. OK? C'est qu'on imagine. Fait que là, il faut sortir du cerveau droit, puis il faut rentrer dans le cerveau gauche. Alors, je prends mon nom de famille, mais s'il est trop long, je vais prendre mon prénom, puis je vais l'épeler à l'envers. OK? Donc, c'est facile pour moi parce que je les vois. Donc, Bergeron, je serais obligé de dire N-O-R-E. Puis là, ça me demande une réflexion. Tu comprends-tu? Ça ne demande pas d'imagination, ça demande une réflexion. G-G-R-E-B. Regarde, tu n'es plus dans peur. Tu es déjà plus. Là, agis. Là, va à l'action. Là, ça marche. OK? Ça marche un bon bout de temps. OK? Morin, N-I-R-O. Je ne suis plus dans peur. OK? Je suis en train de raisonner. Je change d'un cerveau à l'autre. OK? Puis c'est ça le truc. Puis là, on y arrive. Mais si tu le fais trop souvent, il n'y aura plus de réflexion à faire. C'est comme compter 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. D'un bord ou de l'autre, ça devient qu'il y a un automatisme. Tu peux rester dans ton émotion parce que tu n'as pas besoin de réfléchir. Donc, si ça ne marche plus, tu prends le nom de ton conjoint ou un autre mot. Mais il faut qu'il t'amène une réflexion. Il faut que tu t'amènes à... faut que tu le vois à l'envers. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. OK? Et c'est ça qui fait la différence. Ma mère m'a toujours dit que s'il y a quelque chose, un bruit dans la maison ou autre chose, va voir. Ben, exactement. Laisse pas ton imagination prendre le dessus parce que vous montrez comment c'est fort l'imagination. OK? C'est tellement fort quand tu es petit. Quand tu es petit, puis tu penses qu'il y a un monstre en dessous du lit. OK? Hein? Souvent, plusieurs ont vécu ça. Puis là, tu vas dans ta chambre, puis tu sautes. Tu sautes dans le lit pour pas que le monstre il te pogne les jambes. Puis quand tu es petit, tu te caches même la tête sous les couvertes parce que tu dis, si je le vois pas, il me voit pas. Hein? Ça, c'est le raisonnement d'un enfant. OK? Mais l'imagination, c'est tellement fort que si ton parent vient avec toi dans la chambre et dit, regarde, on regarde en dessous du lit, regarde, il n'y en a pas. Il n'y a pas de OK, je ne le vois pas. Puis là, tu sautes pareil. Au cas où le monstre que tu ne vois pas te pogne pareil. OK? Des fois, l'imagination est tellement là que même si tu constates qu'il n'y en a pas, je le sais, je le vois qu'il n'y en a pas, mais j'imagine quand même qu'il peut y en avoir un. Euh, ça peut arriver. Ben, le monstre ne va pas te pogner, là, mais ton imagination va prendre le dessus. Fait que des fois, il faut changer, comme on dit, la perception du cerveau de bord. Donc, il y en a qui sont pris dans la tempête en ce moment. Il y en a qui n'ont pas enraciné leur arbre, les branches se font brûler, puis même à l'inverse, il y en a qui sont dans le milieu des grosses vagues, puis qui se font branler. La vie n'est pas drôle, la vie n'est pas belle, ils ont peur, ils paniquent. Comme on dit, c'est le monde, il faut des moyens, OK? Respirer, je résume, respirer, sourire, OK? Même au début, tirer du jaune, comme on dit, à la longue, ça va venir. OK, pourquoi? Parce que ça connecte, le sourire connecte et amène cette paix intérieure-là, cet espace-là, OK? Ça crée ça. Et si j'y arrive pas, on va prendre une distance par rapport à la situation. On va l'avoir petite. Puis des fois, mais là, ça dépend. Là, c'est une situation, donc il faut vraiment prendre de l'espace, puis on va monter haut, supposons, dans le ciel, puis on va regarder tout ce qui se passe de loin. Et plus c'est petit, plus tu es haut, plus c'est petit, moins ça t'affecte. Et ça, c'est psychologique, ça marche à tous les coups, OK? Si j'y arrive pas. Et je vais demander, je vais décider, prenez euh, le, le- le terme, mais souvent,
les gens se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. OK? On a beaucoup de pouvoir sur nous. OK? Puis on est capable de dire, en ce moment, je ressens la joie. Puis là, je laisse la joie. Puis si j'ai de la difficulté, je vais me rappeler, une des possibilités, me rappeler un événement dans le passé connu, joyeux, que je vais, puis au lieu de projeter mes peurs, je vais projeter justement cette émotion-là qui me ramène une joie. Je vais connecter sur la joie. Je vais être dans le moment présent. Puis après ça, trouver des moyens pour le garder, pour nourrir cet espace-là, rester dans cette sérénité-là, pour avoir tous vos moyens. Puis quand tu as tous tes moyens face à la situation, tu vois clairement, tu décides mieux, tu fais pas de... Tu n'es pas en réaction, tu ne fais pas d'action inutile, tu n'essaies pas de contrer, mais plutôt tu agis en fonction. Comme on dit, là je prends des images faciles, si ton chemin est par là, puis il y a un obstacle, il y a un gros rocher, le but, c'est pas d'essayer de le fractionner, puis de le fractionner, puis de... Non, non, c'est... Mais si tu prends du recul, OK, puis c'est là, puis ça marche, je vous jure, OK, puis tu prends du recul par rapport, tu vois le rocher, tu vois où tu es, puis tu vois où est le chemin où tu veux aller, puis là, tu dis, OK, bon, ben, je passe par là, ou je passe... Tu n'es plus dans l'émotion, tu n'es plus à essayer de combattre, de contrer, de juger, d'accuser, de... Puis c'est ça, essayer de t'attaquer au rocher, puis le rocher, c'est même pas un problème. OK? C'est juste une déviation pour le moment, puis tu continues. Puis pourquoi tu es capable de continuer? Parce que tu as une vue d'ensemble, puis tu vois qu'il y a un après. OK? Et psychologiquement, c'est la même chose. OK? Je suis capable, là, si je suis bien enraciné, puis je suis serein, OK, puis je vois au loin, puis je vois ce qui s'en vient, je sais que je ne suis pas les nuages, je sais que je ne suis pas la tempête. OK? Je ne vais pas m'identifier, je ne vais pas là. OK? Puis je ne vais juste pas essayer de la contrôler. Je vais rester témoin. OK? Puis si j'ai de la misère, ben, je prends la distance. Puis je m'installe un beau sourire. Puis si je veux, ben, je vais aller faire des trucs qui vont demander cerveau gauche. OK? Qui va demander des actions de mon cerveau gauche. Je vais faire des sudoku. Je vais faire des n'importe quoi qui m'amène une réflexion. OK? Faut pas faut pas que je tombe dans l'automatisme parce que par automatisme, c'est le système par défaut qui embarque. OK? Donc, je ne veux pas le système par défaut. OK. Peur de l'avion, n'importe quelle peur, c'est la même chose. OK. La peur de l'avion, on a des expériences comme ça avec des gens où, justement, il y en a que la solution, c'était de prendre beaucoup de boissons avant d'embarquer. C'est pas la meilleure. En tout cas, c'en est une, hein, mais... OK. Puis là, à l'inverse, on y va. On y va soit du côté de l'imaginaire avec une distance, puis là, on y va quand je prends mon recul, c'est que je vois le bout, OK? Je vois le après, OK? Fait que là, on l'amène tout de suite dans le après, OK? Puis ça marche, là. Je vous dis, c'est la même chose. Fait que là, pendant qu'il est dans la salle d'attente, pas une salle d'attente, là, mais là où on s'installe pour attendre notre vol, OK? Ils font quoi? Eux autres, ils se projettent, là, ils sont dans le pire, là, OK? C'est là que la peur, comme on dit, je l'alimente, a grandi. Fait que là, à l'inverse, moi, je l'amène comme avec un recul. Hey, c'est où ton escale? Ah, je m'en vais à tel endroit. OK, décris-moi après le rocher, tu comprends-tu? Décris-moi après le vol. OK? Tu vas et tout. Ah ben là, il y a une telle qui m'attend ou j'ai réservé, si c'est un voyage de plaisance, une hôtel sur le bord de, ou si c'est un événement, je vais faire du ski à tel endroit. OK, puis là, amène-moi ton cerveau, là, pas dans le vol, amène-le-moi après. Mets une distance. Ça marche la même chose. Là, tu es là, puis garde ton focus là-dessus, puis connecte, parce que à moins que ce soit un voyage, je m'en vais au funéraire de mon père, on va trouver une autre image, là, OK? Mais c'est un voyage comme ça, puis qu'on sent que, puis là, à l'inverse, j'amène la joie dans ton système, j'amène un plaisir, j'amène ton imaginaire, là, tu l'imagines, mais dans quelque chose de plus positif. Puis là, essaye de penser à ça, essaye de rester connecté là-dessus, essaye de qu'est-ce que tu vas y dire, qu'est-ce que tu vas y... Tu comprends-tu comment? Puis là, la personne, elle oublie, elle n'est plus dans sa peur, OK? Puis là, quand tu vas venir pour embarquer dans l'avion, toi, tu dis, OK, tu es comme avec la distance. OK, ça, c'est le rocher que je contourne. Mais c'est là je m'en vais. C'est là que
Regarde, c'est possible. Et ça fonctionne, on arrive à déjouer le mental de la personne. Sinon, il faut faire du travail de déprogrammation, ça c'est autre chose. Mais ça fonctionne. La distance fonctionne tout le temps. Le sourire fonctionne euh, selon lequel qui est plus fort. Si la charge émotive, tu es pris dedans, le sourire, ça va être long, mais ça va marcher. C'est pour ça que là, je vais dire, va prendre une distance. Mais sinon, il va fonctionner super bien. Un bon petit sourire, une belle distance, puis après ça, le moment présent. OK? Puis trouver des moyens pour ne pas laisser euh, l'imaginaire dans sa peur. Fait que ou je m'en vais dans l'autre cerveau, ou à l'inverse, je prends l'imaginaire puis je l'amène au-delà de la peur. OK? Au-delà de l'obstacle, au-delà de la difficulté, au-delà de le après. OK? Et ça fonctionne. OK? Donc, en ce moment, essayez pas de contrôler ce qui se passe. Essayez pas de contrôler vos proches, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, le peur, ça c'est à eux. OK? Soyez un modèle, soyez un exemple. OK? Puis, malgré ce qui se passe, rentrez pas dans le jeu. OK? Nourrissez-les pas. OK? Euh, essayez pas de retenir la tempête ou de la contrôler ou de la justifier. OK? Laissez-la passer. Elle va passer. OK? Puis je vous le dis, après la tempête, c'est bien plus beau que vous pensez. Plus la tempête, elle est grande, plus, comme on dit, les ions sont chargés, plus ça dure même longtemps, l'effet bien-être. OK? Sérénité. OK? La sérénité. L'harmonie en soi. Ça existe, c'est présent, mais ça ne se trouve pas à l'extérieur. OK? Il faut aller à l'intérieur pour ça. Fait que ça, c'était mon petit live pour aujourd'hui. Je l'ai en tout cas extrapolé encore. Donc, amusez-vous bien. J'ai commencé des nouveaux types, je fais des tests sur des types d'articles, OK, que je poste sur. Allez les voir, allez les commenter, mais surtout, donnez-moi vos opinions, OK? Ça, j'aime moins, ça, j'aime plus, ça me parle, ça, j'aimerais ça en avoir plus. J'essaie de trouver un angle le plus favorable possible. OK? Je le mets sous forme de texte, je le mets sous forme d'histoire. OK? Puis il y en a qui pensent que je parle de moi souvent dans les. Des fois, mais souvent, c'est des histoires, c'est des histoires. OK? Avec une réflexion. Des fois, j'en mets pas. Des fois. Laissez-moi un commentaire. Puis si vous pensez que ça parle, ben partagez-le. Je risque d'avoir plus de commentaires. Mais laissez-moi des commentaires juste pour si vous vous identifiez, si ça vous dérange, si vous n'aimez pas, ou qu'est-ce que vous aimez le mieux? Parce que comme je vous dis, j'en ai différentes sortes. Là, je suis en train puis j'en ai d'autres qui s'en viennent. Puis j'avais pensé en faire en certaines histoires avec la morale et l'explication à la fin, en live comme ça. Mais aujourd'hui, je sais que les lives restent plus longtemps. Facebook fait disparaître tous les lives de tout le monde. OK? Donc, si vous essayez d'aller trouver mes vieux lives, vous ne les trouverez plus. Facebook les efface parce que ça prend trop de place dans justement les données, les centres de données. Fait qu'il les laisse un certain temps. Puis, je ne me rappelle plus c'est combien de temps, c'est 2 ou 3 semaines. Après 2 ou 3 semaines, il n'est plus là. Donc, je me suis dit, si je le fais sous forme d'histoire, ils vont disparaître. Euh, Sauf s'il faut que je les sauvegarde sur une autre plateforme, puis, mais là, ça ne me donne pas grand-chose de les faire ici, s'il faut aller les voir ailleurs. Ben, en tout cas, pour moi, là, mais c'est une solution. Puis je vais aller voir. Ce qui ne m'appartient pas, oui, je laisse passer. Merci Nicole. Ce qui m'appartient pas, je le laisse passer. OK? Puis ce que je ne peux pas contrôler aussi, je le laisse passer. Et ce que je peux contrôler, c'est seulement ce qui est moi. OK? Tout ce qui est extérieur à moi, c'est pour ça que j'appelle ça l'illusion du contrôle. Je n'ai pas un vrai contrôle dessus. Je peux pas contrôler comment vous pensez. Je ne peux pas contrôler ce que vous entendez par rapport à ce que je dis. Je ne peux pas contrôler l'action d'un autre. OK? Puis si j'arrive à le faire, c'est une prise de pouvoir que je fais, c'est pas tellement positif. Je peux l'influencer par un modèle, par une certaine morale, en ne voulant pas justement le changer, mais l'amener à faire ses réflexions. Mais pour faire des réflexions, il ne faut pas qu'il soit dans l'imagination. OK? Il ne faut pas qu'il soit dans la projection puis dans la perception, parce qu'il va interpréter les données en fonction de son état. C'est l'état qui domine. Fait que là-dessus, je vous remercie. À la semaine prochaine. Puis j'espère que ça peut vous servir, que vous pouvez utiliser ça. Puis il y en a qui connaissent déjà ça. Sinon, laissez-moi des commentaires sur les nouveaux différents types de pauses que je fais.
pour aider à passer un peu plus d'informations parce que c'est mon objectif, c'est de grandir ensemble. OK, bye bye tout le monde.